Shalom, 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 shalom. Que toute la gloire et tout l'honneur reviennent à notre Dieu. Béni soit le nom de notre Seigneur, à qui appartient la majesté, la puissance, la force, la louange et l'élévation au siècle des siècles. Et que sa puissante paix soit avec tout un chacun de vous, avec toi qui tombera sur ce message. Que le Seigneur te bénisse, qu'il ouvre ton esprit et fasse que cet enseignement te fasse énormément du bien et soit une véritable délivrance pour toi. Notre thème, c'est « Voici la solution à tes besoins d'argent ». Voilà, j'ai voulu prendre ça aussi simplement. Voici la solution à tes besoins d'argent selon la Bible. Nous sommes à un temps très difficile, qui était davantage avant difficile, mais qui au fur et à mesure que le temps passe devient davantage difficile au plan socio-économique. La vie sociale, la vie économique, la vie financière n'est plus facile. Tout est de plus en plus cher. Et donc cela nous impose vraiment de véritables souffrances, de véritables efforts, de véritables préoccupations. Ce n'est pas chose aisée. Et donc le besoin se présente pour chacun de pouvoir arriver à faire face à l'immédiat, à l'urgent, aux besoins qu'on a. Vous savez, nous les hommes, nous avons des besoins. On a en général 3 catégories de besoins. On a des besoins urgents, des besoins vitaux. On a des besoins à moyen terme, tels que les scolarités, les charges fixes, ainsi de suite, payer sa maison. Et puis il y a des besoins, je dirais à long terme, voilà, des besoins pour lesquels cela nécessite attendre un peu. Voilà, on sait que dans la tête, si je veux construire une maison, acheter une voiture, ça demande un peu plus de temps. Et donc, voilà ces 3 grandes catégories de besoins qui se présentent à nous. Et à tout homme d'ailleurs. Je suis le pasteur Ben, on dira le missionnaire Ben ou le docteur Ben. Je suis là ce matin pour parler avec toi. Et à la lumière de la Bible, t'apporter ce que le Seigneur dit. Parce qu'on est tous confrontés à ce besoin-là. Et il est important de savoir ce que la Bible nous donne comme moyen. Ne serait-ce que pour garder l'équilibre financier, arriver à tenir, faire face à ses besoins oppressants, à ses difficultés. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Michée, le chapitre 6, le verset 8, le Seigneur pouvait dire « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Parce que dans la parole de Dieu, tout a été dit. Tout est donné dans l'écriture. Tout. Tout ce qu'il faut à l'homme pour son plein épanouissement. Comme le dit l'épître de Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. La prospérité, ça dit la croissance, le développement, l'épanouissement et spirituel, et moral, et physique pour le chrétien. Et pour tout être humain, l'épanouissement, sur ces 3 plans, bien que l'homme qui n'est pas en Christ, la Bible dit qu'il est homme animal, il n'a pas l'esprit, le volet spirituel ouvert. De ce domaine-là se trouve tout mystique et tout ça. Quand tu n'as pas Yeshua, tu n'as pas de relation avec le Seigneur, la Bible t'appelle homme animal. Ça fait mal, mais c'est ainsi. Il faut devenir un homme spirituel, le spirituel selon Dieu qui est le véritable, parce que l'autre côté là, c'est les ténèbres. Et donc, on se trouve tous confrontés à ces besoins. La vie devenant davantage chère et difficile impose aux uns aux autres de chercher, de lutter, ne serait-ce que pour tenir. Et comme le dit l'Écriture, elle nous dit tout. Dans Osée le chapitre 4, le verset 6, le Seigneur pouvait dire « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il ne sait pas connaître, c'est maîtriser, savoir la profondeur d'une chose. » Et donc, l'homme est détruit par manque de connaissance. La connaissance, le savoir est ce qui permet à chaque être humain de pouvoir vivre et de s'épanouir.
Nous sommes dans un monde où il y a des règles pour tout. Et aujourd'hui, nous parlons du côté argent. Que dit la parole de Dieu? La Bible même dit dans Ecclésiaste 10, le verset 9, l'argent répond à tout. La Bible même nous fait comprendre que l'argent, c'est-à-dire le moyen de change là, c'est avec ça qu'on peut satisfaire à tout ce qu'on acquiert par moyen, à partir de l'argent. Tout ce qui est accessible que par le change, donner quelque chose en retour. À notre époque, le moyen de change de tout, c'est l'argent. L'argent a pris forme au fur et à mesure en fonction de l'évolution. Voilà, il y a eu les colis, il y a eu ceci. Aujourd'hui, on parle d'argent, monnaie fiduciaire, ainsi de suite. Si vous voulez, la monnaie sous ses différentes formes. Ce n'est plus l'argent, même la matière en tant que telle, mais c'est le moyen de change qui est appelé argent. Un peu à tort, sinon c'est le moyen de change. Donc, il est utile pour obtenir tout ce qu'il faut. La Bible même le dit. Et donc, le Seigneur disant, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Ce que tu dois faire, c'est inscrit dans la parole de Dieu. C'est de la parole que tout sort. L'Éternel qui nous a créés a donné à tout être humain le moyen de pouvoir satisfaire à ses besoins matériels. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cela se voit déjà dès la Genèse. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et toute chose a été faite par elle. Quand vous voulez régler une situation qui se présente à vous, je m'adresse aux chrétiens, ou même à ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne sont pas en Christ, comprenez que la parole de Dieu, là, elle nous dit tout. Tout ce qui concerne l'homme, là, est donné dans l'Écriture. Et donc, déjà, au commencement, pour satisfaire aux besoins de l'homme, quand Dieu crée Adam, il le met dans le jardin d'Éden. Et Dieu dit à Adam, cultive, entretient. Et donc, Adam, déjà, devait travailler. Le premier travail qu'il a effectué était un travail libéral, qu'on appelle aujourd'hui un travail entrepreneurial. Un travail, une activité où il faisait avec la participation de son intelligence, de ses efforts physiques qui se reposaient, et il était tranquille. Quand Dieu a créé l'homme, donc le premier travail qu'on trouvait là, le seul type, c'était le travail libre, entrepreneurial, c'est-à-dire toute activité qui permettait à l'homme de pouvoir s'épanouir. On avait là tout de suite l'élevage et l'agriculture que Adam faisait. Et quand il a péché, que Dieu l'a chassé, je parle d'Adam parce que c'est notre Père à tous, c'est en lui que toute l'humanité se retrouve, tout est sorti de lui. Et donc, ce message concerne, que tu sois chrétien ou pas, ça te concerne. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu chasse Adam d'Éden, qu'Adam a péché, le Seigneur lui dit dans Genèse, le chapitre 3, que voici comment tu vas gagner ton pain. Je vais depuis la Genèse. Quand je prêche, c'est ce que je fais. Je vais toujours depuis la Genèse, parcourant l'ancienne alliance jusqu'à l'accomplissement dans le Nouveau Testament pour qu'on comprenne. Parce que la Bible est assez claire et propre dans tout ce que nous avons besoin pour vivre. Elle est la lumière du monde. Yeshua a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, bien aimé. Et donc, Adam est chassé d'Éden, mais il doit toujours manger. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il dit à Adam de façon claire, tu mangeras la sueur de ton front. Voici comment tu vas gagner ton pain. Genèse chapitre 3, lisez. Tu mangeras la sueur de ton front. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. La terre va te pousser des ronces et des épines. Dieu informe Adam que tu vas avoir à continuer pour gagner ton pain. Je sais que tu dois manger. Je sais que tu dois satisfaire aux besoins physiques. Parce que le volet spirituel là et moral, c'est Dieu qui s'en occupe. Mais pour l'aspect matériel physique, il a ordonné à la création, il a mis tout là à la disposition physique de l'homme. Et tel qu'il a créé les choses, il veut que l'homme entretienne ce qui est physique ou obtienne ce qui est physique par l'effort matériel. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Adam que Adam, excusez-moi, il dit à Adam que Adam a fait une chose. C'est que Adam va avoir besoin de travailler un peu plus. Et cette fois-ci, Dieu l'informe que ce sera, la terre va te pousser des ronces et des épines. Parce que quand il était en Éden, la terre ne lui poussait pas des ronces et des épines. C'est-à-dire des plantes qui rendent difficile l'entretien et la production de la terre. Donc, quand il sort, Dieu dit, tu vas avoir des ronces et des épines. C'est-à-dire des difficultés. Et là, dans sa forme physique, il continuera son travail d'agriculteur, d'éleveur, mais avec des difficultés. Mais il aura toujours son pain, mais ce sera plus pénible. Voilà ce que Dieu dit en Adam.
Et ainsi, le Seigneur ordonne à toute la création, à toute l'humanité, que l'obtention de notre pain, de ton pain, c'est à la sueur de ton front. C'est très important là qu'on s'arrête un peu. Il parle ici du travail. Du travail, effort à fournir dans le but d'obtenir quelque chose. Effort physique, en général, effort moral. Hein? Et donc, qu'on a à fournir pour obtenir ce qui est matériel. On parle ici du travail pour ce qui est matériel. Et donc, le Seigneur dit à Adam, c'est à la sueur de ton front. Il travaille. Quand on travaille physiquement, la sueur ne vient pas seulement du front, elle vient aussi de tout le corps. Mais pourquoi Dieu met ici l'accent sur la sueur du front? Il dit à Adam, tu dois continuer à travailler. Le premier travail là, le travail que Dieu a institué là, c'est le travail libéral. Salut, Fatah. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur nous montre là? Il nous dit que le pain là, les moyens là, pour s'épanouir, c'est pas le travail. Regardez très bien, le premier type de travail à la création, au commencement était la parole. C'est l'activité libre. Et donc, Adam doit fournir des efforts à travers lui toute l'humanité, jusqu'à ce que on passe à l'accomplissement des temps pour le royaume des cieux. Toute la vie terrestre là, depuis Adam jusqu'à la fin de cette humanité-là, ce ciel et cette terre, l'homme devra gagner son pain à la sueur de son front. Le front ici, selon la Bible, parle du déploiement de l'intelligence, de la participation de son intelligence. Tu vas avoir à travailler, mais tu vas avoir à réfléchir plus parce que les ronces et les épines sont là. Tu devras lutter avec cela, trouver comment dribbler les difficultés, comment les contenir, comment les affronter, comment les vaincre. Ronces et épines signifient épreuve, difficulté, douleur pendant l'exercice de l'activité qui permet d'obtenir le pain. Et ça, quand Dieu parle là-dedans, il parle à toute la création, à nous tous. C'est ainsi que la Bible enseigne le moyen d'obtenir l'argent par le travail et le travail libéral. Nous retenons donc comme une progression qu'il y a deux manières de travailler qui se présentent à nous tous en général. Il y a le travail libéral à la création, c'est comme ça que Dieu a créé. Et puis à la suite, un autre type de travail va venir, qui ne s'est pas trouvé en Éden, mais quand Adam est sorti, et comment il continue, c'est l'activité libre, c'est descendant aussi, mais un autre type de travail va naître après Éden, c'est l'emploi. L'emploi ou le travail salarial. Ça dit, là c'était du change pour gagner le pain. L'objectif de chacun, ce qu'on recherche tous à travers le travail, c'est les moyens d'obtenir de quoi nous épanouir. Donc le moyen d'origine, retenez bien cela, que Dieu donne, c'est l'activité libre. Et donc l'homme va travailler et il doit faire des efforts et la terre a hâte de lui rendre. La terre a hâte de rendre à quiconque entreprend. La nature, tout ce qui est chargé de produire physiquement, a hâte de la part de l'Éternel de rendre à quiconque s'y met en fournissant des efforts avec la participation de son intelligence. Parce que l'homme a besoin du pain matériel. Donc, le pain dont Adam a besoin, dont l'Éternel parle, et dont nous avons besoin au plan physique, c'est la nourriture, ce qui permet l'épanouissement physique. Et à ce niveau, Dieu a mis la chose à notre disposition. C'est nous qui devons travailler pour gagner ce pain. L'Éternel viendra rien d'autre faire. Il ne travaille pas à notre place. C'est notre part dans cet aspect physique-là. Et donc, les premiers hommes vivaient donc de cette activité, du fruit de leur travail. Et il se trouvait que le moyen de change entre eux, parce que chacun n'exerçait pas la même activité. Par exemple, l'éleveur était là, il y avait aussi le cultivateur. Et il vivait quoi? Du change, du troc. Et qu'est-ce qui se passe? Celui qui a des brebis et l'autre qui a des ignames, par exemple, des fruits de la terre, celui qui a des brebis a besoin, par exemple, des ignames. Et celui qui a les ignames a besoin de ceci. Donc, les gens s'entendaient et puis donc, ils échangeaient un sac d'ignames peut-être contre une brebis, ainsi de suite. Voilà comment les premières transactions se faisaient. C'est du donnant-donnant. C'est du change. Et c'est ce que tout homme est appelé à faire. Maintenant, là où l'emploi va venir, le fait de travailler, on n'a rien à donner en retour, de travailler, de fournir des efforts, plus que ce qui vient de la tête, pour obtenir son bien quand on n'a rien, en étant soumis au programme de l'autre, c'est-à-dire le travail entrepreneurial, le travail servile, le travail servile avec servitude, un emploi, c'est un travail de servitude, il va naître du fait que des gens aussi avaient besoin de bien que l'autre possédait, mais n'avaient rien à donner en retour. Et donc le troc devant se faire. Là, ce troc-là, c'est quoi? C'est que celui qui n'a rien à offrir, quand il vient voir celui qui a,
il lui présente son besoin, et celui qui a, lui dit aussi, voilà ce que tu vas aussi offrir. En fait, c'est tes efforts physiques, c'est ta personne maintenant, à défaut d'avoir quelque chose de matériel pour donner en retour et obtenir le bien. C'est toi qui offre, qui est employé. C'est ton énergie, c'est ton apport physique, ton âme, ton mental qu'on va utiliser pour obtenir cette chose-là dont tu as besoin. Donc, c'est là que naît le salaire. C'est là que naît cet esclavage. Et celui qui possède le bien vit mieux que celui qui l'emploie. Parce que celui qui l'emploie ne travaille pas dans le but de permettre que l'autre soit à l'aise. Et du coup, l'emploi va naître là. Et celui qui emploie, celui qui amène l'autre à travailler pour lui, va trouver la chose intéressante. Regardez un peu le monde des employés, le monde de ceux qui dominent, qui ont créé leurs entreprises. Mais ils prennent plaisir à employer. Et ils ne cherchent en général pas à créer les conditions pour que celui qui est employé soit libre. Donc il faut bien comprendre cela. Et aujourd'hui, tout le monde sait, ça se développe davantage, on réalise davantage que étant en emploi, étant salarié, on ne pourra jamais s'épanouir. Que celui qui s'épanouit, c'est celui qui est libre financièrement. On a une expression qu'on utilise qui est la liberté financière. Elle n'est possible que par l'activité libre. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, si vous nous suivez, mettez des j'aime pour pouvoir permettre la fluidité de ce que nous sommes en train de faire. Donc, voilà. Dieu nous montre là donc que le travail n'est possible que, en fait, l'obtention du pain qui permet l'épanouissement n'est possible que par l'activité libre. Donc, il faut travailler pour gagner son pain. Et la parole de Dieu nous l'enseigne. Le fait de travailler pour gagner le pain n'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, malheureusement, on voit avec ce que présente le milieu dit de la chrétienté, voilà, sous cette fausse chrétienté-là, on voit des gens paresseux, des gens négligents, qui font croire aux gens qu'il y a des techniques dites spirituelles pour déclencher la banque du ciel, pour avoir ceci. Le ciel n'a pas de banque là-bas, il n'y a pas de banque modèle terrestre là-bas. Vous voyez, il y a la grâce de Dieu qui vient soutenir ce qu'on fait sur terre. Il n'y a pas l'argent là-bas que le Seigneur déploie et puis qui descend. On veut vous amener dans une logique comme s'il s'agit d'un transfert de fonds. Il n'y a pas ça. Il y a la main de l'Éternel qui vient soutenir, bénir tout ce qui doit se passer physiquement. Parce que ce que tu recherches comme argent là, les moyens dont tu as besoin s'obtiennent par le travail. Et donc Dieu nous démontre par la parole de Dieu que l'épanouissement physique, au niveau physique, vient par l'obtention du moyen qui est l'argent. Voilà, parce que cet argent-là, comme on l'a dit, répond à tout. Et donc, comme on a dit, c'est deux types de travail. Le travail que Dieu lui a créé, c'est le travail libéral. Quand même, Adam a péché, Dieu l'a compliqué un peu, mais c'est toujours par ce système qui gagne son pain. Donc, on voit comme ça que l'emploi est né à la suite. Parce qu'il faut mettre les choses à leur place. Ça aide à comprendre. Pour que ceux qui sont chrétiens même, qui ne comprennent pas, et ceux aussi qui ne le sont pas, même surtout pour nous, dans le milieu dit chrétien, on constate qu'il y a une véritable ignorance. Et vous voyez que dans des nations, les gens même, je suis triste quand je vois cela. On voit des puissants de ce monde fustiger, se moquer de l'Église, parce que pour eux, le chrétien ne travaille pas. Il pense qu'il va avoir l'argent par des prières, parce qu'il sait que l'argent ne s'obtient que par le travail, par l'activité libre. Le pain, là, on l'obtient par l'activité libre. Ils ont compris que l'activité, même la deuxième forme de travail, qui est l'emploi, ne procure pas la paix à la personne, l'épanouissement à celui qui est employé. C'est plutôt quelque chose qui lui est donné dans le but de continuer à l'exploiter. Parce que l'employé découvre que son emploi, lui, est utile. Ça lui permet de fournir moins d'efforts. Lui, il a créé son business, son système. Il a créé la chose à partir de son intelligence. La sueur de ton front, c'est-à-dire ce qui vient, c'est venu de son front. C'est de son intelligence qu'il a monté son affaire, son commerce, son business. Ou que le système a été conçu par des intelligences. Maintenant, on a besoin de personnes pour entretenir le système. Et donc, on emploie des gens. C'est pourquoi tout le monde comprend effectivement qu'étant en emploi, on ne peut jamais s'épanouir. Donc, la Bible est claire dessus. C'est assez clair. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, ce que les gens disent là, ceux qui n'ont pas Christ, qui disent non, il faut qu'on travaille, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous ne faites rien d'extraordinaire. La Bible dit que la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Dans le psaume 19, le verset 2, quand vous ne lisez pas la Bible, vous avez l'impression qu'elle est incomplète.
Et les gens qui sont là pour asservir les âmes, trouver le moyen, parce qu'ils sont paresseux, ils ne veulent pas fournir d'efforts, ils ont trouvé leur technique, leur stratégie pour chercher, pour gagner l'argent. Mais là, à la sueur de leur intelligence machiavélique par des systèmes techniques utilisés, en utilisant la parole, évitant aux gens de comprendre que la parole enseigne l'activité. Voilà. Et donc ceux qui ne sont pas chrétiens ont l'impression que les chrétiens sont des paresseux. Moi qui vous parle, je suis chrétien, disciple de Yeshua. Je marche avec Christ. Ça me fait aujourd'hui au moins 33 ans maintenant. 33 ans de vie, de pleine vie avec le Seigneur. Depuis que j'ai connu Christ, j'ai appris à travers mes 10 doigts. Tout ce que je fais, tout ce que j'obtiens, je me bats pour l'obtenir avec les 10 doigts. Depuis que j'ai connu le Seigneur, je sais qu'il faut que je travaille pour gagner mon pain. Et en tant que serviteur de Dieu, appelé à servir le Seigneur depuis pratiquement aujourd'hui 28 ans, je vais dans ma 28 ans, la 28e année de ministère, dès les débuts, depuis de tout temps jusqu'à ce jour, il doit travailler, réfléchir pour produire quelque chose. Parce que j'ai compris ce que Christ a dit aux apôtres, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Dans Luc le chapitre 9, le verset 13, et dans Marc le chapitre 6, le verset 3, à un moment, il y avait un besoin qui se présentait au niveau de la foule qui suivait le Seigneur. Les gens avaient faim. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire aux apôtres? Il dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est une chose qui a énervé les pharisiens parce que les pharisiens avaient réussi à créer la dépendance et l'esclavage dans l'esprit des pauvres âmes. Ce que vous voyez aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Si vous ne donnez pas, vous n'allez pas prospérer. Si le pasteur n'a pas, vous n'allez pas prospérer. Reliant le don, rattachant le don à la personne d'un homme, ils enlèvent du coup le caractère spirituel parce que donner, c'est pas au pasteur, c'est pas moi que tu donnes, c'est à l'Éternel que tu exprimes ta reconnaissance. Et le serviteur que je suis, mon rôle, c'est de rendre grâce à Dieu et le bénir pour ce qui est fait. L'utilisation comme les matériels, c'est par la grâce de Dieu, l'homme que je suis, qui est chargé de l'utiliser maintenant au plan physique, dans la parole de Dieu. Ça me permet effectivement de pouvoir mes besoins et aux besoins de l'assemblée des nécessiteux, ainsi de suite. Voilà le schéma. Voilà ce que le Seigneur a dit. Donc, ces gens-là, qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils savent qu'il faut travailler. Parce que vous, à qui on dit, donnez, donnez, donnez. Mais quand on dit donne 1000 euros, vous avez des gens qui fichent des montants. 1000 euros, 500 euros, c'est rien. C'est des escrocs, des bandits. C'est pas par la foi, hein, c'est des stratégies de manipulation pour piller les pauvres âmes mal instruits. Donc, vous qui donnez là, vous êtes obligé d'aller au travail. Vous êtes obligé d'aller fournir un effort. Vous êtes obligé d'aller, comme quelqu'un dit, au taf, vous avez une expression là, au taf, aller bouger, bosser. Parce que si tu ne travailles pas, où tu auras l'argent pour te déplacer même pour pouvoir tes besoins. Donc vous êtes obligé d'aller travailler. Et lui, il a créé son entreprise. C'est un système d'entreprise. Il est assis là et il vous attend. Vous venez déposer ce qu'il lui faut pour fonctionner. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner. Je suis en train de dire le système là qui est utilisé pour prendre de l'argent aux gens afin de satisfaire leurs besoins. Là, nous ne parlons même pas du service avec les pièces. Ce n'est pas des offrandes. Ce que vous faites dans ces conditions, ce n'est pas des offrandes à Dieu. C'est aux hommes que vous donnez et dans des sacs percés que vous mettez votre argent. Voilà pourquoi les malheurs, les problèmes se multiplient après vous. Parce que là, vous placez votre confiance en un homme. Alors que cet homme, ce qu'il vous dit n'est pas ce qui est inscrit. Dieu, sur son trône, sait que tu es dans le besoin. Il sait qu'on a besoin d'argent. Il sait que les temps sont difficiles. Il le sait. Notre Seigneur le sait. Et voilà pourquoi, de tout temps dans l'Écriture, le Seigneur a orienté les gens à l'activité. Quand on regarde l'histoire de ces hommes de la Bible, ils étaient tous travailleurs, même les Lévites, qui n'avaient pas le droit de possession dans le pays. Là. Il y avait des terres environnant les villes où ils étaient, qui leur appartenaient. Et ces terres-là, ils faisaient quoi? Ils cultivaient dessus. Les terres leur appartenaient à vie, on ne pouvait pas les vendre, ça appartenait aux Lévites. Donc ils faisaient quoi les terres? C'est de l'agriculture. Vous comprenez? L'élevage aussi qu'ils faisaient dessus. Donc ils entretenaient même ces terres, même les Lévites, dans l'ancienne alliance. Et donc, dans l'accomplissement de l'écriture, on voit aussi que les apôtres, l'apôtre Paul faisait de temps, Pierre pécheur, Yeshua, notre Seigneur lui-même faiseur, menuisier, charpentier. Ces exemples nous disent qu'il faut travailler les 10 doigts. Donc le Seigneur nous montre que la voie par laquelle on obtient l'argent là, c'est pas le travail, c'est pas l'activité libre. C'est très important. C'est important de comprendre que c'est pas le travail qu'on gagne l'argent. Maintenant, comme c'est pas le travail que nous gagnons l'argent, alors, comment on travaille? Donc, c'est ce que je suis en train de dire. C'est bon de savoir qu'il y a deux types de travail. Il y a le travail à la création. En tant que chrétien, j'ai toujours dit ce qu'il faut commencer à faire chaque fois qu'il s'agit de comprendre un sujet. Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Yeshua, et la parole était Dieu. Et rien de tout ce qui existe n'a été fait sans elle.
Et donc, selon l'Écriture, comment Dieu a créé le travail? Il fut libéral, entrepreneurial, le travail libre. Et on a dit tout à l'heure que le travail, le deuxième type de travail qui est l'emploi, est né après, quand ils étaient chassés d'Éden. Et celui qui était obligé d'être employé, c'est celui qui n'avait rien à offrir en retour pour obtenir le bien dont il a besoin. Voilà comment est né l'emploi. Et donc, l'employeur a toujours une position de force sur celui qui l'emploie. Et il ne travaille presque jamais à ce que celui qui l'emploie soit libre, mais plutôt qu'il soit là constamment en vue d'assurer la pérennité de son système pour que lui gagne son pain. Le Seigneur précise, dit ton pain à la sueur de ton front. C'est-à-dire ce qui vient de le déploiement de ton intelligence. Et je veux dire donc à ceux qui sont employés, à tout le monde, qu'on soit chrétien ou pas, quand on est employé, ce que vous gagnez là, par mois là, c'est pas votre pain. Ce n'est pas votre pain, c'est un moyen de subsistance, pour tenir, pour survivre. Vous gagnez le salaire là, le salaire slavery, c'est-à-dire esclavage, douleur, souffrance, ce que vous gagnez chaque mois là, c'est pour vous permettre de tenir. Et on sait même que ça ne suffit pas avec les réalités de notre temps. Donc, que selon la Bible, tu comprennes ceci, selon la Bible, il faut que tu comprennes que si tu es employé, tu ne peux pas, tu n'es pas dans une position pour avoir le pain à la sueur du front. Tu ne peux pas gagner ton pain. Parce que le pain dont Dieu parle ici, c'est le résultat, la production finale de l'activité. Alors qu'une activité est donnée pour en tirer bénéfice. Quand on fait un champ, une entreprise de ceci, on met tout un système de fonctionnement et tout, aller vendre et tout pour récolter. On retire dedans l'investissement de base et c'est le bénéfice là. C'est qu'on obtient à la fin là, c'est ça qui est le pain. Ce n'est possible que pour celui qui a son entreprise, son commerce. Tandis que au niveau de l'activité, plus salarié, c'est pas ton pain. Tu travailles étant salarié à la sueur de ton corps. C'est-à-dire ton corps, c'est l'effort physique. Tu penses, tu as des idées, tu as des inspirations. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'y peux rien. Ça ne peut que rester au stade de ta tête et de projet. Mais tu emploies quelque part. Il faut te lever à 4 h du matin. Pour ceux qui sont à Abidjan, par exemple. Tu te lèves très tôt. Allez, l'emploi s'en fout. On te dit à 7 h 30, il faut être au bureau. Toi, tu dois te débattre. Prendre tous les risques pour y être. Et c'est comme ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais couper l'enregistrement audio dans 26 minutes. Et puis bon, on continue en ligne. Voilà, donc vous qui nous suivez, on continue. Et sachez que les enseignements sont donnés aussi en audio, mais fractionnés en deux parties. Je ferai l'effort de finir cet enseignement en un temps aujourd'hui. En rappelant ceci que le thème lui-même il est encore plus développé sur le compte YouTube. Vous avez sur mon compte YouTube le lien du compte. Allez, abonnez-vous. Et vous avez plein d'enseignements. Plus de 190 thèmes développés dedans, ça peut vous aider davantage. Voilà. Et que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous poursuivons notre étude. Voilà. Et donc, comme je disais, qu'est-ce que notre Dieu fait? Il nous montre là que on doit travailler. Donc, ce que je suis en train de dire, il faudrait que toi qui es employé, là, tu comprennes que tu es dans un système d'esclavage, de dépendance. Je ne te dis pas de quitter ton emploi, mais je dis ce que tu es là, ce dans quoi tu es, ne peut pas te permettre d'avoir ton pain. En emploi, on ne gagne pas son pain. En emploi, on gagne ce qu'il faut pour tenir. Et c'est pourquoi le système est conçu. Par exemple, celui qui a la banque et qui par lequel votre salaire passe, votre argent passe pour vous payer tout le moyen de certaines ponctions, de propositions, de prêts, ainsi de suite. Tu ne vis pas. Voilà. Le système est créé pour que le salarié soit dépendant jusqu'à ce qu'il ne soit plus capable de produire. Et qu'on amène où? À la retraite. Qui est une injure. On te retire. On te dit tu n'es plus capable de produire, donc on te retire. C'est ça la retraite. Et c'est une insulte. Parce qu'on a fini de t'exploiter, on te fait sortir. Et quand tu vas à la retraite, on sait, c'est la misère. Dans les pays, dans très peu de pays, la retraite avant était donnée comme un système doré, mais vous allez aujourd'hui, vous allez voir en Europe, vous allez voir que les retraités commencent à avoir toutes les difficultés. Il y en a qui vivent pas, il y en a qui sont obligés, qui vivent comme des clochards aujourd'hui. Donc vous verrez, même chez nous ici en Afrique, quand le gars va à la retraite, par exemple, là où il habitait, il est obligé de se déplacer pour aller dans un autre endroit s'il n'a pas eu vraiment l'occasion de préparer sa retraite. Et c'est difficile, mais on met tout dans la tête de celui qui travaille. On le conditionne de sorte qu'à la fin même de son parcours, il soit toujours dépendant. Quand même, il sera plus productif. On dit, prépare ta retraite, où tu ne seras plus productif là. Le peu qu'il faut, crédit pour construire, crédit pour ceci, crédit pour cela. Et tu vis dans la dépendance constante. Tu n'es pas à l'aise. Donc, tu es esclave en tant qu'employé. Et dans la Bible, on a eu des employés. Jacob est l'employé par excellence, dont on connaît l'histoire ici dans la Bible.
Jacob, qui a été esclave chez Laban. Laban, son beau-père, chez qui il a travaillé pendant près de 20 ans. Laban a remarqué les qualités, les talents qui se trouvaient en Jacob. Ah, très bien, homme intelligent, assez fort, vraiment celui-là. Mais plus je le mets dans les conditions, je vois qu'il est très intelligent, donc je le libère. Je fais de lui-même un cadre supérieur, vous pouvez comprendre. Non, cadre supérieur a des avantages. L'objectif de Laban, en donnant même des avantages de cadre supérieur, comme on te donne par exemple des cadres supérieurs, l'objectif c'était le tenir constamment là. Et lui il pouvait se reposer et Jacob pouvait davantage fournir des efforts. On fait des promotions jusqu'à ce qu'il soit chef d'entreprise, il soit DG, et ainsi de suite on le positionne de telle sorte qu'il puisse entretenir le système. Parce que celui qui t'emploie, que tu sois cadre supérieur ou quoi, n'a pas pour objectif que tu sois libre. Son objectif, c'est que tu sois là à entretenir son affaire. Vous êtes combien de cadres? Il y a combien de cadres, on dira supérieurs, parmi les travailleurs d'une entreprise? Sur 100, vous avez peut-être trouvé 2 qui sont en très belle position, 3, mais les autres sont là pour dépendre. Même ceux-là même qui sont en cadre supérieur sont sous pression, il n'y a pas de liberté. Et donc, beaucoup ont compris que la porte de sortie, là où le type de travail dans lequel tu es libre, c'est-à-dire que tu as de la pression, mais une pression gérée avec ton âme, venant de ton intelligence, et une pression à salut, c'est l'activité libérale entrepreneuriale. Là où la multiplication est possible. Comprenez ceci. Pour nous qui sommes chrétiens, 2 types de travail qui se présentent à nous. La voie que Dieu a créée, c'est l'activité libérale, libre, qu'on appelle entrepreneuriale, et l'autre qui est venu par le fait de ce que celui qui n'avait rien à donner en retour est obligé de donner ses efforts physiques, lui-même son physique, qui est l'activité salariée. Voilà les 2 qui se présentent à l'homme, à toi et à moi, dans lesquels chacun peut se trouver. Dans ce 2 types de travail-là, dans lequel l'un ou l'autre, toi et moi, nous nous trouvons. Voilà. Sur 100 personnes, vous avez à peine 5% qui sont à leur propre compte. Ils bossent, ils travaillent, mais sur leur propre compte. Tandis que vous avez les 95% qui travaillent pour les 5%. Voilà. Je suis, bref, un échange d'hommes d'affaires sur un forum en train de discuter. L'autre dit, bon, on lui pose la question, dans 10 ans, tu penses, bon, dans 10 ans, j'aurais arrêté de travailler, je serais dans ma telle maison, je serais en train de faire ceci, et ainsi de suite. Mais parce que celui qui est patron de sa propre entreprise, il a la liberté. Quand tu es en train de bâtir, jusqu'à ce que même tu obtiennes tout, mais tu as la liberté. Même quand ça commence, tu as de la liberté. La pression, tu l'as au début en entrepreneuriat, parce que tu as des objectifs à atteindre. Tu luttes, tu finis des efforts, mais ce n'est pas des efforts à vie. Les efforts vont s'atténuer en fonction de l'évolution du développement de ton business. Et au fur et à mesure, tu te feras remplacer et tu seras dans une position où tu entretiens. Quand vous voyez ce qu'on appelle le boss, on dit le boss, le chef d'entreprise, le patron, bon, il se promène, là, il est tranquille, il regarde, il a créé ce truc-là, les gens travaillent, lui, il vient voir juste comment ça produit. Et quand c'est bon ici, il augmente un peu les avantages de l'autre pour qu'il soit toujours là. Mais il est libre. Ce n'est qu'un entrepreneur, en activité libre seul, qu'on est capable d'avoir la paix, on peut avoir son pain. Retenez ça, tu es chrétien, retiens ça. Si tu as un emploi, ce n'est pas ton pain que tu as. C'est de quoi tenir pour que l'autre ait son pain. Et ce qui est important aussi, l'autre élément important, c'est de comprendre que ce n'est qu'en activité libérale que la multiplication est possible, que la voie est donnée à notre Dieu de multiplier, de bénir, de multiplier ce qu'on fait. Tandis qu'en emploi, ce n'est pas possible. Le Seigneur étant Dieu, Dieu des miracles et des produits, ne va jamais toucher le cœur de ton ministre pour dire qu'on va multiplier ton salaire par 10. Parce qu'il est Dieu, il respecte sa parole, il respecte l'ordre établi. À la création, il dit, par l'activité libre, tu obtiendras ton pain. Et toi, tu es dans une activité servile. Donc déjà, tu es dans une position où tu ne permets pas la multiplication. Tu ne permets pas aux principes bibliques, aux bases bibliques même. Les choses ont donné à la nature de s'accomplir pour toi. Et c'est pourquoi il faut agir comme Jacob. Tu peux être employé, mais comprends déjà comme Jacob que, ah tiens, c'est vrai, je suis là, je fonctionne, mais il faut que je prépare ma sortie. Il faut que j'ai un programme d'activité libre. J'ai ça en vision. Sinon, si je reste dans telles conditions, je finirai dans la disette, dans les difficultés. Voilà. Et donc ça, c'est important. Tu es chrétien, comprends ça. Si tu n'entreprends pas, tu n'es pas dans une activité libre. Le Seigneur, même quand il veut nous faire grâce, notre Dieu multiplie. Effectivement, il fait prospérer, il fait croître. La Bible dit c'est lui qui bénit, c'est lui qui fait croître. Mais
Tu es là où il ne peut pas multiplier. Pas qu'il ne soit pas capable de faire, mais là, il a ordonné, c'est des choses, ce sont des principes de vie de la Bible. Dieu respecte l'ordre établi, les autorités, le système, là, il le respecte. C'est lui qui a dit d'obéir aux autorités. Donc, voyez, le Seigneur est le Dieu des miracles. Et c'est là qu'en tant que chrétien, tu dois comprendre, accepter. On t'a fait connaître, ô homme. Michée chapitre 6, le verset 8, ce que tu dois faire. Tu cherches l'argent, il faut travailler. L'argent là, tu ne l'obtiendras que par le travail à la sueur de ton front. Il n'y a pas une autre voie, il n'y a pas une prière, un jeûne, des techniques spéciales pour gagner de l'argent. Si quelqu'un te dit ça, il ne t'aime pas, c'est un escroc. Et c'est malheureusement ce qui est servi. Vous voyez, pour âmes s'asseoir. Technique, les lois spirituelles de l'argent, les lois ceci. Ce n'est pas écrit dans la parole. La Bible dit, médite ce livre la loi jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Au plan matériel, l'entreprise, tout ce que tu vas entreprendre au plan matériel, là, tout ce que tu vas faire, là, le Seigneur va apporter la grâce, il va multiplier cela. À partir de l'obéissance à sa parole. Concernant la recherche du bien-être là, ce qui permet l'épanouissement matériel là, c'est-à-dire ce que tu es en train de chercher, que nous tous recherchons là, côté nourriture physique, côté obtention de biens pour satisfaire l'aspect physique, le Seigneur a donné à la nature de rendre ça que par le travail, par l'activité libre. Et donc, si tu ne travailles pas, comme Paul pouvait le dire dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, que le paresseux ne mange pas. Si tu ne veux pas finir des fois, ne pense pas que Dieu est là, qu'il y a des prières de miracles. Vous avez vu ces escrocs-là, il y a un qui parle de miracle money, ils sont plusieurs. Il fait programme de prière, il fait miracle de billets. Mais pourquoi il ne reste pas dedans? Pourquoi il ne produit pas? Si c'est possible, pourquoi il ne produit pas? Si Dieu, ça venait de Dieu, c'est très simple. Mais tu as miracle money, le pouvoir de faire apparaître de l'argent. Prenez votre téléphone, c'est des magiciens. C'est des satanistes qui font des incantations. Et qu'est-ce qu'ils produisent? C'est des 1000 francs, des 2000 francs, quand même c'est réel. Et c'est démontrer la capacité de le faire. Mais pourquoi c'est pas continu? Pourquoi on ne vit pas comme ça? Parce qu'effectivement, c'est parce que Dieu a ordonné et ça ne vient pas de Dieu. La chose qui vient de Dieu, elle persévère, continue à développer dans le temps. Christ est venu, il a dit charpentier. Les apôtres après lui ont continué, Paul faisait des tentes. Donc arrête-toi et puis comprends ceci, frère. C'est vrai que tu as des besoins financiers. La solution que la Bible te donne, c'est le travail et le travail libéral. Si tu ne fais rien, sache que tu dois commencer à entreprendre. Et si tu entreprends déjà, sache que tu dois diversifier tes sources de revenus. Parce qu'effectivement, les difficultés se présentent à nous tous, pour nous-mêmes qui entreprenons. Si aujourd'hui, par exemple, il te fallait un peu avant, je dis quelque chose de 200 000 francs, pour arriver à faire face à tes charges fixes, tes besoins du mois, et ainsi de suite, il se trouve qu'avec la cherté de la vie, la difficulté, c'est mondial. Hein? Il te faut peut-être 100 000 francs supplémentaires, ne serait-ce que pour arriver à faire ce que tu faisais avant. Mais il faut trouver ces 100 000 francs supplémentaires. Et si tu étais en entrepreneuriat, tu as appelé non seulement à travailler davantage sur ce que tu fais, pour davantage multiplier, rendre plus puissant ces entrées-là, et puis créer une nouvelle source de revenus. C'est la seule solution pour diversifier ces sources de revenus. Tu as une seule source, cherche à en avoir deux. Pour toi, tu es entrepreneur. Tu es employé, comprends déjà, accepte le fait que là où tu es en salaire, tu n'es pas dans la voie où Dieu va multiplier. Gloire à Dieu. Maintenant, comprends qu'il te faut commencer quelque chose de libre, de libéral. Entreprendre quelque chose, un commerce, un business, une activité, il y en a tellement. Je donne des formations dessus. J'enseigne, je forme sur l'entrepreneuriat. Je suis responsable d'une organisation de développement, l'ONG Emmanuel, qui est une organisation chrétienne, mais au service de tout le monde. Nous enseignons le travail, nous enseignons l'entrepreneuriat, nous enseignons l'activité libre. Donc voilà ce que nous faisons. Et donc c'est pour vous dire ceci, que si tu es salarié, lève-toi. Je ne te dis pas de quitter ton travail. Comprends que tu dois entreprendre. Maintenant, commence par. D'abord, ça vient dans la tête. Il faut d'abord comprendre. Parce que si ton cerveau n'a pas accepté ça, tu ne peux pas produire quelque chose. Le corps agit, pose des actes en fonction de ce qui a été accepté et reçu dans le mental. Nous appliquons ce qui est dans le cerveau. L'aspect physique est en fonction de ce qu'on a accepté à l'intérieur de soi. Ce qu'on a reçu dans le mental. Et avec la participation, maintenant, nous sentiments de notre cœur. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. J'ai dit à toi, frère, à tous les frères et sœurs en Christ, et à quiconque n'est pas chrétien, qu'il faut, si vous êtes salarié, je ne suis pas en train de quitter votre salaire, on ne quitte pas son activité salariée comme ça. Mais c'est déjà qu'il faut comprendre qu'il faut que tu aies une activité libre à côté. Comme j'ai eu en face un instituteur, lors d'une formation, d'un enseignement quelque part, il me disait ceci,
Il a posé une question. Il dit, mais je donne, je donne, je donne. En fait, tous les offrandes, on a dit, Dieu dit de donner la dîme, donne la dîme, je fais tout. Mais, et puis j'ai compris, il dit, mais tu ne vois rien. C'est normal, tu ne verras rien. C'est-à-dire que où tu attends, tu penses qu'il va y avoir la multiplication. Effectivement, Dieu multiplie. Sache que le fait d'offrir n'est pas c'est pas, je ne donne pas à Dieu, on ne fait pas à Dieu donnant, non. On donne pour exprimer notre reconnaissance, notre joie, pour manifester notre reconnaissance à Dieu, vu tout ce qu'il fait pour nous. C'est ça l'histoire du don. C'est tout. Maintenant, il y a effectivement aussi que Dieu bénit, parce que selon sa parole, il fait croître, il fait prospérer ce que nous faisons. Donc c'est logique ici de se dire, mais Seigneur, c'est vrai, comment est-ce que je peux passer à un niveau de vie socio-économique, financier, un peu plus grand? Mais si tu as un emploi, tu n'as pas le moyen par lequel l'Éternel va passer, parce que lui, il multiplie à partir de ce qu'on a, à partir du peu. Dieu a toujours travaillé à partir d'un peu qu'il met à notre disposition. Vous comprenez? Prenez la parole de Dieu, regardez. Tout est parti de quelque part. À partir de notre foi et de l'action maintenant au plan socio-économique. Tous ces gens qui ont marché avec le Seigneur, qui étaient des instruments pour les autres nations. Vous avez Abraham, vous avez David. Toutes ces personnes étaient des entrepreneurs. David était puissant financièrement par l'entrepreneuriat, par le travail qu'il faisait. Il était roi. C'est pas qu'il était roi là, que les gens venaient lui donner là. C'est pour ça qu'il a fait la richesse de David. David avait des champs. David avait des biens. David avait des brebis. Et en Israël, la possession même en troupeau était symbole de puissance financière. Vous verrez, et c'est depuis toujours. Vous allez aujourd'hui dans certains endroits, ceux qui possèdent les troupeaux sont généralement plus riches que ceux qui sont dans les autres secteurs. Voilà, quand on prend dans la brousse là-bas, nos parents qui sont dans le travail, dans la nature là-bas. Et donc, ces hommes-là ont tous bossé. Il n'y a pas un qui n'a pas fait quelque chose. Tu es chrétien, comprends cela. Il faut que tu entreprennes. Tu dois entreprendre. C'est le seul moyen. Quand tu vas t'engager dans une activité libre, même si tu es salarié, alors tu ouvres la voie au Seigneur pour pouvoir multiplier par un, par deux, par trois, ce qu'il trouve, ce qu'il t'a donné de faire. C'est ainsi que je dis à cet enseignant. Je lui ai dit, mais tiens, tu vois, tu es salarié, Dieu ne va pas toucher le cas du ministre parce que même si tu vides tout ton salaire que tu mets dans le panier d'offrande, Dieu ne va pas toucher son cœur pour venir tout te donner, pour toucher le cœur du ministre, pour multiplier ton salaire par 20. Et c'est ce que les gens font par miracle, miracle, miracle. Tu seras une déclenchement, une nouvelle financière, tu auras ceci. Les gens vous disent ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Mais qu'est-ce que tu auras, c'est l'émotion, la sensation. C'est en fait, ça amène les gens à agir tout de suite parce que c'est ce à quoi l'homme aspire. Une évolution au plan matériel. Mais qu'est-ce qui se passe? L'espérance qu'on te donne à l'instant T là, c'est une fausse espérance, ça ne produit rien. Seulement ça produit un résultat pour celui qui dit ça là. Allez dire dans 2 Pierre, le chapitre 2, la Bible dit, ils trafiqueront de vous par cupidité. L'objectif c'est prendre votre argent. Donc ils vont trafiquer, ils vont manipuler votre esprit par des paroles trompeuses, séductrices. Dans d'autres versions, il dit par des paroles fabriquées. Ils ont des manières de parler là. Il faut maintenant du coaching avec l'évangile. Et ça va te créer l'émotion toi. Tu sais pas où tu es rentré, bon. Tu donnes parce que tu as atteint un miracle ceci. Tu ne verras rien dans ce sens. Il n'y aura jamais rien dans ce sens parce que ce n'est pas biblique. Dieu veille sur sa parole pour ne pas qu'on la suive. Et on fout le pied ses oracles. Et ça va du temps que tu ne fais pas quelque chose. Tu ne te réponds pas de ça. Mais l'individu qui fait ça, c'est lui qui s'enrichit. Regardez le système, ce sont eux qui sont riches et le peuple est asservi, souffre, il est dans les difficultés. Ça, c'est le business église. Vous allez appeler ça, on va appeler ça business église. Sinon, ce n'est pas la vie biblique, là, selon le Seigneur. Effectivement, par la parole de Dieu, la Bible nous impose, dans Lévitique 25, le Seigneur même disait à Israël l'importance du fait que, du travail, il fallait travailler. Et il insistait pour dire au peuple d'Israël, aux anciens, qu'il fallait eux aussi qu'ils travaillent. Si tu as au milieu de toi un frère qui est dans le besoin, tu dois même faire en sorte qu'il se relève de sa situation. C'est biblique. C'est biblique. Mais comprenez que l'argent là, c'est pas le travail, c'est pas par prière, c'est pas par jeûne. Les prières, les jeûnes sont des moyens d'expression de notre désir au Seigneur. Maintenant, à chaque situation, à chaque problème, chaque besoin qui se présente à nous, il y a la réponse biblique par rapport à ce fait. Par rapport à l'argent, il dit par le travail. Et donc, si tu n'entreprends pas, tu ne fais rien. D'abord, pour quelqu'un qui est oisif, s'il n'est pas employé ou s'il n'est pas dans son business, il n'obtiendra rien. La nature nous enseigne. Et 2 Thessaloniciens chapitre 3 dit que le paresseux ne mange pas. Un tel homme-là, qu'il a honte. Quand vous voyez, les apôtres n'ont pas insisté sur le fait de travailler tout ça parce que c'est déjà une habitude, c'était quelque chose dans l'habitude du peuple juif. Et aujourd'hui, vous voyez qu'en matière de travail, d'activité, ils sont quand même ils sont les plus avancés. Ils sont habitués à entreprendre, ils sont habitués à développer, déposer un quelque part. Il est dans le commerce, il est dans l'activité libre, ils excellent.
Et là, cousin, les Arabes, vous prenez l'Arabe, les Mahométans, vous les mettez quelque part. C'est des descendants aussi d'Abraham. Voilà. Parce qu'Abraham a eu deux fils. L'un précipité par son péché, qui est Ismaël, et toute sa descendance. Donc Ismaël est sorti d'Abraham avec un talent d'Abraham. Vous comprenez? Il est parti donc aussi faire des champs. Donc il est sorti avec cette capacité-là. Mais Isaac est né de la promesse. Et en lui se trouve toute la plénitude. Donc ce que Ismaël avait là, Isaac en avait plus. Il avait le total. Tandis que Ismaël avait une partie. Pour que toi, chrétien, tu comprennes que c'est logique. C'est logique. Et nous sommes tous descendants de cette chaîne-là. C'est pas le travail de dis-toi. Tu ne fais rien, mets ton boulot. Maintenant, quel boulot tu vas faire, c'est l'activité libre, où Dieu peut multiplier. Frères, sœurs, vous qui êtes en activité salariale, parce qu'en général, aujourd'hui, c'est ce qui s'offre à tous nous tous quand on arrive, à tout le monde. Refroidissez votre cœur, comme on dit, et puis acceptez le fait que là, ça n'apporte pas la prospérité. Maintenant, on ne quitte pas, on ne vous dit pas de quitter. Commencez à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire. Quelque chose que vous pouvez développer, une activité que vous pouvez faire. Il y en a diverses choses à faire. Et c'est ce à quoi notre organisation s'emploie dans le ministère que j'exerce. Ça fait partie de mon ministère. Et je suis missionnaire et je travaille donc à enseigner, prêcher, nourrir moralement et nourrir physiquement. La nourriture morale, c'est la prédication. Parle à ton âme et toi pour que ça ait retombé spirituel, c'est dans l'obéissance à ce qui est écrit. Et la nourriture physique, j'ai l'obligation d'enseigner un peu comment Dieu nous fait, comment on gagne l'argent, parce que c'est un besoin. Et je sais selon la Bible que ce n'est pas le travail. Donc moi-même, je dois donner l'exemple et motiver les gens à le faire. Je fais des recherches, je regarde pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qui est si à partir du peu qu'on a, comment on s'organise. Et c'est ce qu'il y avait dans l'église biblique des Actes, au point où il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Parce que les uns et les autres travaillaient, et les plus faibles aidaient les plus forts aidaient les plus faibles. Et si de suite, il y avait un système d'entraide communautaire. Mais parce que déjà, les gens étaient bosseurs en Israël. Là. Vous comprenez? Donc, sortez de cette passivité. Tu as besoin d'argent, nous en avons besoin. Je suis entrepreneur, moi-même je suis là. Chaque jour, je réfléchis pour voir comment faire produire davantage ce que je fais déjà. Je fais plusieurs choses. Et je réfléchis aussi pour voir que révéler, que montrer. Voilà, vers où orienter tel frère qui veut faire ceci. Comment on s'organise pour que les frères et les sœurs en Christ aient de quoi pouvoir leurs besoins. Voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que la parole de Yeshua dit. Frère, sœur, tu cherches l'argent, c'est normal. C'est normal que tu aspires. On a besoin de ça pour tenir physiquement. Et Dieu même a donné à la nature de nous le rendre. Donc vous pouvez comprendre là que c'est ce qu'on a à faire. Et donc ce n'est rien d'exceptionnel. Et il faut dire, et à ceux qui sont puissants financièrement, qu'on est bien de ce monde, qui se moquent de l'église, c'est qu'ils font rien d'extraordinaire. Comment je l'ai entendu, tu ne fais rien d'extraordinaire. Si tu travailles, les entrepreneurs les puissants de ce monde, qui l'ont été par le travail, qui travaillent, qui bossent, qui développent, mais ils ne peuvent que produire parce que Dieu a donné à la nature de leur rendre. C'est malheureusement que nous qui avons la foi, qui devons prêcher cet évangile. L'évangile dans sa totalité, je veux dire. Cet élément de l'évangile-là, les gens ne le font pas. Ceux que vous voyez à la tête ne le font pas. Mais béni soit le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dans le secret. Ils travaillent. Ils ne sont pas des hommes publics, nous on n'est pas des hommes publics. Mais on travaille, on est sur le terrain de l'action. Je dis, c'est à cause des réseaux sociaux que vous pouvez voir peut-être mon visage. Ce sont des gens de terrain. Quelqu'un me demandait, pourquoi tu n'es pas célèbre comme tes amis? Je dis, je ne suis pas à la recherche de la célébrité, ça ne m'intéresse pas. Je bosse et travaille à ce que le nom de mon Seigneur soit glorifié. Que quand un puissant de ce monde, un riche du monde me rencontre, il me voit comme Christ et ses disciples. Il est riche dans sa gloire, mais moi aussi, il ne me voit pas. Je ne suis pas misérable, je ne suis pas sale, mais dans le peu que j'ai, il me voit heureux, épanoui. Je vis à le peu que j'ai. Je travaille, il travaille. Lui est plus gros, mais moi, je vis. Tandis parce que je sais que moi, la finalité des choses, moi, c'est le royaume des cieux. Lui, la finalité, c'est l'aspect matériel. Vous comprenez un peu? Donc frère, réveille-toi. Réveille-toi. Relevez-vous ma soeur. Levez-vous et commencez à prier, bénir le Seigneur. Père, aide-moi maintenant. Enseigne-moi ce que je peux faire. Nous sommes là pour vous aider, bien-aimés. Mais déjà, accepte ça. Voilà. Tu as un emploi, il y a ce que tu peux commencer à faire. J'ai dit, comme je dis à l'enseignant, mets peut-être un cœur sur pied. Tu vois, là, tu donnes la possibilité à Dieu de t'amener un client aujourd'hui, demain 2, après 3. Ou bien prends une poule et un coq. Tu donnes l'occasion au Seigneur de rencontrer. La nature nous enseigne que Dieu multiplie. Dieu ne fait pas augmentation de salaire, bonus et promotion. C'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. Il appelle à la liberté. Jacob l'avait compris. Il a bossé. Moi, j'ai dit non, il faut que je sois à mon propre compte parce que voilà en fait ce que le Seigneur dit. Et c'est ce qu'il a compris. 20 ans à produire. Il était à l'aise, mais il fallait qu'il sorte qu'il est pour lui. C'est pour ça qu'il a travaillé. Il a eu ses troupeaux.
Oui, en ce moment, il était Jacob trompeur avec ses méthodes qui n'étaient pas bien. Donc, voyez, ça vous dit ceci, que la parole de Dieu est claire. Elle est très claire. Vraiment, frère, il n'y a pas un seul passage de l'Écriture qui donne des techniques spirituelles pour avoir de l'argent, pour déplacer, pour provoquer l'ange de ceci, pour provoquer. Dieu n'est pas un robot, il laisse sa parole. Ce qui le conseille, il dit, fais ça. Voilà ce qu'il a dit. C'est pas toi qui vas poser des actes pour le pousser à faire ceci. Ceux qui vous enseignent, c'est des mystiques. Et ils travaillent des démons. Donc, ils font, ils hypnotisent l'esprit des gens. Donnez 1000 euros, donne 2000, l'hôtel a détruit tel hôtel, il faut toi parler contre l'hôtel, tu dois bâtir ceci. En fait, ils cherchent l'argent. C'est l'argent, la finalité de tout le message demandé, c'est l'argent. Ton hôtel doit parler fort, la destruction de l'hôtel. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose à détruire, il n'y a rien à détruire. Mais il y a trouvé le subversion, la supercherie pour embrigader ton esprit, t'amener de l'argent. C'est tout. Ce que notre Dieu dit là, il dit de travailler avec nos 10 doigts. Bien aimé, je vais te donner cette information ce matin. Aimez le travail. Réveillez-vous. Le réveil spirituel dont le Seigneur est en train de faire connaître à l'esprit des gens, il s'agit du retour à la parole de Dieu. Réveiller, c'est ramener l'homme de son état d'éveil à son état, de son état endormi à son état d'éveil initial. Quand je me réveille, je suis là réveillé. Quand je m'endors, je me réveille pour être celui que je suis. Et réveiller l'église, c'est ramener le cœur des fils que nous sommes de cette génération de l'église de croyants à la foi des pères. La deuxième partie de la prophétie de Malachie. Et Élie viendra de nouveau ramener les cœurs des fils au père. La première partie, c'est de ramener le cœur des pères aux fils, c'est-à-dire de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, dans le sang de Yahweh, de Yeshua. Et ensuite, la deuxième partie, de ramener le cœur des fils au père, c'est-à-dire nous, vers la fin, l'Esprit de Dieu agira pour ramener les cœurs à la parole de Dieu. Et quand vous êtes en train d'entendre ce message, et quand vous êtes en train de voir ces signes parlant du réveil spirituel de Dieu, je ne parle pas de la comédie que les gens servent. Quand ils parlent de leur réveil, il s'agit de, ils vont faire du bruit, donc c'est pas de ça qu'il s'agit. De leur faux parlant langue, de leur désordre, de leur péché. C'est un Dieu, des démons qui se manifestent en eux parce qu'ils ont un Dieu. Ils sont dans le péché, ils ont de l'émotion. On dit la prière. Dieu n'est pas un robot, c'est pas ta prière qui te change Dieu. Ta prière transforme pas Dieu. Ta prière ne l'oblige pas. Il est dit, c'est Dieu qui agit, mais il écoute la prière du juste. Qui es-tu, toi qui pries? J'ai déjà développé cela. Je pense que je vais revenir encore sur ce thème. Tu es qui, toi qui pries? Le canal qui parle là. Dis quoi? Est-ce que tu es un juste? Parce que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Parce que ce juste, dans les dispositions de la parole, il lève la voix vers Dieu, poussé par l'esprit, et Dieu n'a compris que les choses qui le glorifient, pas ce que nous, on veut faire. Faites attention. Faites attention. La difficulté socio-économique fera entendre davantage de choses. Et l'argent étant le nerf de la guerre. La Bible parle. Le besoin criant aujourd'hui de l'humanité, c'est financier. Voilà pourquoi Satan offre des raccourcis. Parce qu'entreprendre, c'est pas facile. C'est affronter les difficultés. C'est se mettre à jour, adapter, s'adapter aux situations. C'est un combat perpétuel jusqu'à la fin. Tous les entrepreneurs, même quand tu t'es battu, tu fais asseoir, mais tu as appelé encore à superviser ceci. Il n'y a pas de vie magique. Il n'y a pas de vie de miracle. Il y a des menteurs, des voyous qui utilisent la parole de Dieu pour vous faire entendre que de miracle en miracle, ta vie sera de bonnes nouvelles de miracle. Une bonne nouvelle t'attend. Une nouvelle ceci. Et les frères sont assis là. Ils sont assis là. C'est malheureux. Et ils vivent paresseux. Et c'est ce qui fait que les mondains là se moquent de l'église. Et nous, ça nous fait mal. Mais ils savent de qui se moquent. Parce que nous, quand on les rencontre, on leur dit non. Et ils sont confus parce que nous sommes travaillant nos 10 doigts. Et nous prêchons l'évangile dans sa plénitude. Parce que notre évangile consiste à rappeler à l'homme qu'à tout moment, Yeshua va venir. Il faut se sanctifier. Et nous vivons comme les 300 soldats de Gédéon que Dieu a choisi. C'est l'esprit dans lequel le chrétien de la dernière heure vit. Il vient, on doit boire, on doit manger, on va au travail, mais pendant qu'on le fait, notre esprit en éveil, parce qu'à tout moment, la trompette va sonner, notre maître va nous rappeler. C'est ça le disciple. Il sait qu'il doit travailler. Pour obtenir le pain, il faut aussi, je ne bouge pas, ça ne marche pas. Là, je suis en train de prêcher. Quand je finis, je vais à mes activités. Et ces activités font partie du ministère. Ça ne se détache pas de ma vie chrétienne. Puisque je suis là. Mon esprit, je dois nourrir mon esprit, mon âme. Mon esprit et mon âme se nourrissent par la parole de Dieu et je dois nourrir l'aspect physique. Je dois aller chercher le matériel, travailler. Je ne travaille pas, je ne produis pas. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que en tant que chrétien, on a le soutien de l'Éternel. Quand tu obéis, Dieu t'aide. C'est vrai que aussi, en tant que chrétien, comme entrepreneur, nous souffrons plus que les gens du monde. Parce que déjà, étant en Christ, le diable ne nous aime pas. Il sait qu'on l'a quitté.
Donc les attaques sont plus féroces, les ronces et les épines qui poussent dans notre activité sont souvent plus nombreux que celui qui n'a pas Christ en compte. Mais nous persévérons parce que nous savons que c'est ainsi notre vie. Nous allons nous battre jusqu'à la fin. Voyez, vous comprenez cela? Et on est préparé à ça. Nous ne courons pas pour la richesse. Je ne suis pas en train d'enseigner milliards. Non, c'est pas cela. Parce que la Bible n'en parle pas. Je ne peux pas parler des thèmes. Mais la Bible me dit que par le travail. Salomon, on va terminer par ça. L'homme le plus riche de tous les temps, il a été par quoi? Par le travail à la sueur de son front. Quand Dieu, dans 2 Chroniques chapitre 1 et 1 Roi chapitre 3, s'est révélé à lui qu'il a fini de parler, il dit, je te donne la richesse, comme personne n'en a eu, n'en aura après toi. On parle de la richesse de Salomon. Dieu a été béni comme Salomon, c'est vrai. Mais la grande question, comment cela s'est matérialisé? Vous voyez que quand Salomon s'est réveillé le lendemain matin, l'or n'était pas rempli dans sa maison. Salomon a reçu le dépôt. Il a dit devant Dieu, les choses accomplies parce qu'il est Seigneur. Maintenant, ça doit se matérialiser. Et c'est pas étape après étape, comme la graine, la croissance. Et donc, ce dépôt intellectuel, le Seigneur l'a mis dans la tête de Salomon. Et Salomon, chaque jour, recevait l'inspiration pour faire ce qu'il fallait faire. Et quand vous lisez 2 Chroniques chapitre 1, même le verset 15, il a dit, il a rendu l'or, l'argent courant comme les pierres. Il a bossé. Et dans 2 Chroniques 9, le verset 27, on vous dit, quand vous regardez Salomon, c'est l'homme le plus gros entrepreneur de tous les temps. Le plus gros commerçant de tous les temps. Le plus gros homme d'affaires de tous les temps. Dieu a matérialisé sa promesse dans la vie de Salomon par le travail, par l'activité libérale. David aussi a été béni ainsi par le travail de 10 doigts. Et le Seigneur dit, à la suite de ton front, obéis à sa parole pratique et il te bénira. C'est pas que, comme je dis à l'église, on veut dire quoi? Va à l'église, fais les dons et puis le Seigneur te bénit. C'est ça. Non. Tu marches comment? Tu vis comment? Je marche dans la sanctification. Et ça, c'est pour nourrir mon aspect moral et mon aspect spirituel. Et ce qui est là encore pour l'aspect physique, je suis dans le corps, il me dit travaille. Je travaille maintenant, la grâce que j'ai, c'est qui me soutient. Quand les difficultés dans l'entrepreneur, la force que le chrétien a face aux difficultés, le païen l'a pas. Parce que le païen est livré à son âme. Quand il est en difficulté, il n'a pas de soutien. Nous, notre premier soutien, c'est l'Éternel qui nous tient bon, tient ferme. Il nous encourage, il nous donne la force. Et puis on persévère. Nous ne travaillons pas en concurrence avec le monde. Donc, je suis en train de vous dire, frère, que l'argent ne vient que par le travail à la sueur de front. Autrement, ce n'est pas notre Seigneur. Si vous suivez ça, vous n'avez jamais rien à voir. Vous allez donner l'argent aux gens, ils vont s'enrichir. Je répète, je ne suis pas en train de parler de l'histoire des offrandes. Parce qu'on offre effectivement pour dire, exprimer sa reconnaissance à Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu as donné. Dieu, ce n'est pas donnant. Maintenant, Dieu lui-même dit, fait prospérer nos activités. C'est normal. Autant la nature nous enseigne. Regardez l'enfant quand il naît, il appelle à croître jusqu'à où je suis là. J'ai un certain âge. Je n'ai pas l'âge qu'il avait il y a 50 ans en arrière. Vous voyez? Donc, frère, sœur, j'espère que tu as compris. Moi, je bénis le Seigneur pour ce message, la grâce qu'il m'a donné de l'apporter, en espérant que ceci t'édifie. Et je vous dis donc que nous sommes à votre disposition. C'est un appel que nous vous lançons, frère. Mettez-vous au travail. Si tu as compris que ton esprit est libre, gloire à Dieu. Regardez dans le titre, après le titre là, il y a les contacts, le contact WhatsApp, où vous pouvez aller vous abonner, vous allez atterrir sur le groupe, vous écrivez pour dire je suis temps, je veux parler au frère Ben, ou bien à l'apôtre Ben, ou bien vous allez sur le compte YouTube, là vous allez trouver aussi plein d'autres enseignements pour votre édification, vous pouvez aller trouver la vidéo en ligne, mettre un message dessus, je le vois, mais me parler directement c'est plus sur WhatsApp, ou bien à partir de Facebook, j'ai un compte, m'envoyer une demande d'amitié, on échange. Comme je rappelle, nous sommes actuellement en train de donner des formations. Il faut se faire former. Il faut se faire former. Beaucoup entreprennent, bon, on comprend, on veut entreprendre. Ils se lancent dedans, ils tombent. Mais tu n'as pas la connaissance, la formation minimum sur l'activité que tu as. Comment est-ce que tu vas produire? Voilà. Il faut investir dans la formation. Son temps, le peu qu'il faut, payer la formation se paye. Moi, j'ai fait venir, je suis juste dans le commerce. Mais j'ai fait venir un professionnel en marketing digital, je le paye sa journée. De toute façon, mes enfants, je dis bon, on continue de développer. Il n'a pas venu nous former. Il a touché des points beaucoup que je voyais, puis bon, ça m'a permis de perfectionner. J'ai payé pour ça. Et ça me fait du bien. Parce que c'est une affaire. Quand il n'y a pas une affaire, il y a rien qu'on gagne avec la gratuité en matière d'affaires d'entrepreneuriat. Donc, faites-vous former. Et ce que nous donnons, nous formons et nous orientons. Nous avons des activités déjà bien disponibles que vous pouvez faire. Voilà, avec l'expérience que Dieu nous a donnée. Au niveau de notre organisation, nous formons, nous aidons, nous orientons. Et nous présentons des choses qu'on peut faire à partir de moyens qu'on a. Comment lever un capital, par exemple, par rapport à telle activité. Ce que vous pouvez faire, donc, qui ne nécessite pas de gros investissements. Et l'une des choses que nous faisons vraiment, moi, depuis que je travaille, j'ai jamais pris de prêt quelque part. Le Seigneur m'a dit qu'il ne devrait rien à personne. J'ai appris à travailler petit à petit, jusqu'à... J'ai appris à me battre.
Et je sais que Dieu bénit ainsi. Donc, frères et sœurs, c'est possible que tu sortes de là. Le réveil spirituel dont il s'agit là, à son côté financier, les gens en parlent. Mais Dieu n'est pas en train de travailler pour que la Côte d'Ivoire soit riche pour être riche. Dieu est en train de travailler parce que la richesse qui vient est d'abord pour cibler l'église, c'est-à-dire donner les moyens à nous autres de pouvoir porter sa parole une dernière fois, faisant le tour du monde, pour préparer l'église à l'avènement du Seigneur, pour amener ceux qui sont dehors, qui ne sont pas encore convertis, à se convertir. Voilà la raison du réveil spirituel qui vient, le vrai, c'est pas le désordre là qui est en cours. Je vais encore revenir dessus, j'en ai déjà parlé, je vais revenir dessus ce sujet, pour dire voilà pourquoi Dieu est à l'œuvre. C'est vrai, il y aura de la manne financière, il y aura de la bénédiction, mais nous, c'est pour l'évangile, pour le royaume. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, nous donnons des formations. Vous êtes retraité, contactez-nous. Vous pouvez faire quelque chose. Vous êtes vous entreprenez déjà, gloire à Dieu. Vous pouvez nous contacter pour aussi apporter votre expertise pour qu'on puisse aider d'autres. Sinon, on peut échanger aussi deux choses qu'on fait et diversifier nos sources de revenus. Vous cherchez quelque chose de nouveau à faire, contactez-nous. Vous êtes employé, salarié, contactez-nous. La Bible enseigne. La Bible enseigne. La Bible, c'est le meilleur livre d'enseignant d'économie, de travail. C'est dessus que tout ce que vous voyez copier, tous ces livres, ces formations, ceci, c'est copié de la parole de Dieu. Mais vous allez me dire, on n'entend pas parler. Pourquoi? Parce que ceux qui doivent rendre le message, malheureusement beaucoup ont compris, mais en fait certains ont compris, mais ceux qui le font peut-être ne sont pas très célèbres. On a des pasteurs, des frères qui se battent aussi pour entreprendre. Il y en a. Ils ne sont pas nombreux. Mais ceux qui sont beaucoup visibles là, la plupart ne parlent que d'une autre façon pour avoir l'argent. C'est ce qui crée les problèmes. Sinon notre Bible enseigne le travail. Et je suis là pour vous. Notre organisation est là pour vous. En tout cas, donnons-nous la main. Nous avons une mission, un travail à faire pour le corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Cela commence par la connaissance de l'Écriture. C'est ce que je fais ce matin encore. Que Dieu vous bénisse. Veuillez partager l'enseignement, le distribuer au maximum. Mes contacts sont comme on dit sur le titre là. Et là, ceux qui suivent en vocal aussi, vous pouvez prendre le contact WhatsApp direct. Aussi qui est un numéro d'appel. C'est le 05 46 03 30 25. 05 46 03 30 25. Bon, d'autres numéros d'appel direct aussi, mais celui-là, il est spécial pour les activités. Vous pouvez appeler dessus, vous présenter ou écrire sur WhatsApp dessus. Je suis votre frère. On travaille pour ça. Nous, on se bat pour qu'aujourd'hui, les frères puissent avoir l'équilibre financier. Ça, c'est ma première bataille. Qu'on puisse au moins tenir ici. Qu'il ne manque pas de nourriture dans ta maison. Que tu aies le minimum au moins. Et tu arrives à faire face à tes charges fixes. Et puis maintenant aussi, on a des orientations pour les projets de vie. Tu vas avoir une maison, on fait ceci. Il y a des systèmes d'activité qui peuvent nous permettre, à moyen terme, de pouvoir avoir son toit pour dormir. C'est là notre mission. C'est là ce que Dieu m'appelle à faire. Et si c'est là vous et votre fardeau, rejoignez-nous. On a du boulot à faire pour le corps de Christ. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix vous soit multipliée. J'espère que ce message vous a été édifiant. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Parce que vous qui prenez la vidéo en ligne, c'est un peu long. Ça fait peut-être 1h10, je ne sais pas. Mais en audio, on a en deux séquences, une de 26 minutes et puis celle-là, ça fait 34 minutes, mais ça va s'arrêter. J'ai voulu condenser tout, c'est pourquoi j'ai été un peu long, j'ai voulu vraiment finir ce thème-là d'un coup. Voilà, c'est comme un résumé, mais on pourra revenir en détail dessus. Soyez bénis, shalom, shalom, shalom.